Vous avez appris le français, mais vous ne comprenez pas les français. En classe, avec le prof, tout va bien. Mais quand un français parle, tu ne comprends plus. C'est normal. Le français parlé au quotidien est différent du français que tu as appris. Alors dans cette vidéo, nous allons suivre une histoire et s'arrêter pour étudier les expressions difficiles. On commence. Anna est une étudiante étrangère. C'est son premier jour à l'université en France. Elle est un peu nerveuse. Dans le couloir, elle rencontre Julien, un étudiant français sympa. « Salut, bienvenue à l'université, ça va ? » ?»« Oui, mais je ne parle pas bien français. »« T'inquiète pas, ça va le faire. »« Faire quoi ? » ?»« Je veux dire, ça va aller, tout ira bien. »« Ah d'accord, merci. Tu comprends ça va, tu comprends faire, tu comprends le. Mais ça va le faire, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire ça va marcher, ça va aller, tout va bien, oui, ça va bien se passer. Exemple, tu crois qu'on va réussir à finir le projet à temps ? Oui, t'inquiète, ça va le faire, on va y arriver. Encore deux autres exemples. Un ami est stressé avant un entretien. Tu veux le rassurer. Il a peur, tu veux le rassurer. Oui, tu peux dire ça va le faire. C'est pas grave, tu vas y arriver, c'est un entretien, ça va le faire. Mais par exemple, si quelqu'un a raté son avion, alors c'est trop tard, il a déjà raté son avion. Tu ne peux pas dire ça va le faire. Maintenant, tu dois choisir vrai ou faux. Anna est une nouvelle étudiante française, vrai ou faux. Julien souhaite la bienvenue à Anna. Julien explique l'expression ça va le faire à Anna. Anna est très en colère contre Julien. Pendant le cours, Julien regarde Anna. Elle semble perdue. Il sourit gentiment et dit « Anna, tu es dans les nuages ?» Anna panique un peu. Elle regarde par la fenêtre. Aucun nuage. Quoi ? Il n'y a pas de nuage ici ? Non, Anna, ça veut dire que tu ne fais pas attention. Anna comprend enfin. Elle rit avec lui. Hop, on s'arrête un peu pour voir être à côté de la plaque. On le dit parfois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne rien comprendre, faire une erreur, ou se planter. On ne comprend pas du tout ce qui se passe. Par exemple, une personne dit « il fait chaud aujourd'hui » et l'autre personne répond « je n'écoute pas la musique ». Il n'y a pas de lien entre « il fait chaud » et « je n'écoute pas la musique ». Donc, on peut dire « quoi ? Tu es à côté de la plaque ». Maintenant, on voit deux autres petits exemples. Oui ou non. Luc pense que son train est à 10 heures, mais il est à 8 heures. Alors oui, il est à côté de la plaque, parce que il se trompe, il ne comprend pas. 8 heures, 10 heures. Ensuite, Marie comprend bien les consignes du professeur. Les consignes, c'est comme les questions, les demandes du professeur. Si elle comprend bien, on ne peut pas dire elle est à côté de la plaque. Justement, elle comprend bien. Maintenant, tu dois encore choisir entre vrai ou faux. Julien dit à Anna qu'elle est dans les nuages parce qu'il voit des nuages dehors. 2. Julien est en colère contre Anna parce qu'elle ne suit pas le cours. 3. Anna regarde par la fenêtre pour vérifier s'il y a des nuages. À la fin, Anna comprend la blague de Julien et elle rit avec lui. Après le cours, Julien parle avec un autre étudiant, Maxime. Julien dit à Maxime « Aujourd'hui, j'étais à côté de la plaque. » Anna entend ça et ne comprend pas. Elle regarde partout, mais ne voit aucune plaque à côté de Julien. Quelle plaque ? Je ne vois pas de plaque. Ça veut dire que j'ai fait des erreurs. Anna rit encore. Elle comprend maintenant cette drôle d'expression. L'expression suivante, c'est pareil. Tu comprends tous les mots, mais tu ne comprends peut-être pas le sens. C'est quand on rêve, quand on pense à être à autre chose, on est distrait, on est dans ses propres pensées. Premier exemple, le prof m'a posé une question, mais j'étais dans les nuages, je n'ai rien entendu. Voilà, par exemple, je te pose une question,
Ah, quoi? Tu n'as pas entendu. Tu pensais à autre chose. Attention, être sur un petit nuage, ça signifie être heureux. C'est différent de être dans les nuages. Oui ou non? Sophie regarde par la fenêtre et ne répond pas quand on lui parle. Oui, elle est dans les nuages. Mais si Léo écoute le professeur et prend des notes, alors il n'est pas dans les nuages. Au contraire. Maintenant, tu choisis vrai ou faux. 1. Julien dit qu'il était à côté de la plaque pour dire qu'il a réussi son cours. 2. Anna comprend tout de suite ce que veut dire l'expression être à côté de la plaque. 3. Julien explique à Anna que l'expression signifie qu'il a fait des erreurs. 4. Julien parle avec Anna juste après le cours. Julien propose à Anna: Tu veux faire un saut à la bibliothèque? Anna imagine qu'ils vont sauter comme des sportifs dans la bibliothèque. Je ne suis pas sportive. Mais non, ça veut juste dire venir rapidement à la bibliothèque. Ah oui, d'accord, allons-y. Cette expression aussi, elle est familière, c'est-à-dire que on l'utilise plus souvent à l'oral. Tu connais peut-être tous les mots. Ça, tiens, debout. Et qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit qu'il était à Paris, mais il y a une photo de lui à Marseille. Ça ne tient pas debout. Il était à Paris ou à Marseille? Oui ou non? Elle dit qu'elle est en retard à cause du trafic, à cause de la circulation. Oui, c'est peut-être logique. Ça tient peut-être debout, c'est possible. Il dit qu'il a oublié d'aller au travail parce que son chien a mangé son réveil. C'est peu crédible. On n'y croit pas beaucoup. Maintenant, vrai ou faux? Julien veut faire du sport avec Anna. 2. Anna comprend mal l'expression faire un saut. 3. Anna dit qu'elle ne veut pas aller à la bibliothèque. 4. À la fin, Anna est d'accord. À la bibliothèque, Anna essaie de comprendre un exercice compliqué en français. Elle dit à Julien: Cette phrase ne tient pas debout. Julien est surpris. Anna parle comme une vraie Française. Bravo, Anna, tu comprends très vite. Grâce à toi. Anna est fière. Elle fait des erreurs, mais elle commence à comprendre le français courant. Faire un saut, c'est aussi une expression familière que peut-être tu ne comprends pas. Un saut, c'est comme le saut en hauteur, le saut en longueur. Mais ici, faire un saut, cela signifie aller rapidement quelque part. Hop, on va juste là-bas, un petit peu, et après on fait autre chose. Par exemple, je vais faire un saut chez le boulanger. Ça veut dire que je vais rapidement au boulanger. 5 minutes, ça va très vite, et après je fais autre chose. Alors attention, faire un bond, c'est vraiment sauter. Ting, ting, comme une puce. On fait un bond. C'est un mouvement physique vers le haut. Maintenant, oui ou non? Léa reste 5 minutes chez sa voisine pour lui donner un livre. Oui, elle fait un saut chez sa voisine. Elle va très vite chez la voisine, elle lui donne quelque chose, et après, elle s'en va. Tom part une semaine chez ses parents. Une semaine, c'est plus long. On ne va pas utiliser faire un saut. Le dernier exercice de vrai ou faux, Anna trouve l'exercice très facile. 2. Elle utilise une expression française correcte. 3. Julien est étonné par la phrase d'Anna. 4. Anna progresse en français. Maintenant, je te propose de réécouter l'histoire et de répéter en même temps. On y va. Anna est une étudiante étrangère. C'est son premier jour à l'université en France. Elle est un peu nerveuse. Dans le couloir, elle rencontre Julien.
un étudiant français sympa. Salut, bienvenue à l'université, ça va? Oui, mais je ne parle pas bien français. T'inquiète pas, ça va le faire. Faire quoi? Je veux dire, ça va aller, tout ira bien. Ah d'accord, merci. Pendant le cours, Julien regarde Anna. Elle semble perdue. Il sourit gentiment et dit: Anna, tu es dans les nuages? Anna panique un peu. Elle regarde par la fenêtre. Aucun nuage. Quoi? Il n'y a pas de nuage ici? Non, Anna, ça veut dire que tu ne fais pas attention. Anna comprend enfin. Elle rit avec lui. Après le cours, Julien parle avec un autre étudiant, Maxime. Julien dit à Maxime: Aujourd'hui, j'étais à côté de la plaque. Anna entend ça et ne comprend pas. Elle regarde partout, mais ne voit aucune plaque à côté de Julien. Quelle plaque? Je ne vois pas de plaque. Ça veut dire que j'ai fait des erreurs. Anna rit encore. Elle comprend maintenant cette drôle d'expression. Julien propose à Anna: Tu veux faire un saut à la bibliothèque? Anna imagine qu'ils vont sauter comme des sportifs dans la bibliothèque. Je ne suis pas sportive. Mais non, ça veut juste dire venir rapidement à la bibliothèque. Ah oui, d'accord, allons-y. À la bibliothèque, Anna essaie de comprendre un exercice compliqué en français. Elle dit à Julien: Cette phrase ne tient pas debout. Julien est surpris. Anna parle comme une vraie Française. Bravo, Anna, tu comprends très vite. Grâce à toi. Anna est fière. Elle fait des erreurs, mais elle commence à comprendre le français courant.